Et yo, encore une petite intro OBS qui va faire plaisir à Smokey. Et du coup, je vais faire la review de ma game contre. Désolé, j'ai un petit peu spoil. Contre Smokey pour la MML. Pardon, contre Smokey, voilà, Smokey, tu m'as manipulé. Contre Sirdi, du coup. Concernant la MML par rapport à ma poule, Sirdi n'est pas un wanted, mais il faisait partie pour moi des personnes qui étaient la plus forte, qui sont les plus fortes de la poule, et même pour moi, c'était un peu la personne dont qui j'avais pas le plus peur parce que j'ai peur de personne. Mais pour moi, la personne qui était un peu le plus à se méfier dans la poule. Parce que Sirdi, je trouve qu'il a globalement un très bon niveau de jeu et qu'il est assez sous-coté dans ce qu'il fait. Du coup, ma draft, comme d'habitude, vous la connaissez. De toute façon, il y a la petite vidéo d'introduction de draft que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et du coup, je vais parler directement du match-up contre Sirdi, qui était un match-up super compliqué à préparer car il avait beaucoup d'options. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on analyse ce qui vient et on analyse ce qui vient pas. Donc je rappelle ma draft rapidement, Galet, Muscara, Muscaradra, voilà. On la connaît bien. Du côté de Sirdi, qu'est-ce qu'il peut ramener, qu'est-ce qu'il peut pas me ramener? Il va me ramener, il est sûr à 100%. C'est son Pokéstar. Pour moi, il y avait de très grandes chances qu'il ramène Staraptor. Il peut ramener Trait parce qu'il est super fort dans le match-up. J'expliquerai après, vous en faites pas. Il peut ramener Ogarpon. Il peut ramener Diancie. Pour Terrapagos notamment, parce qu'il n'a pas de switch normal. Il peut ramener Mesprit. Et il peut ramener Charge à Bug. Maintenant, je vais expliquer pourquoi c'est un match-up un peu complexe à prep en fait. Parce que Sirdi a une draft qui est assez bien construite offensivement. En fait, c'est une draft de cheeser, la draft de Sirdi, mais qui a beaucoup de manières de cheese et qui a beaucoup de support pour profiter de son cheese. À la fin, il y a un électrique AE, mais je n'y croyais pas. Voilà, je vous le dis. Honnêtement, Annihilate pour moi c'était sûr, Strator c'était quasi sûr, 13 c'était quasi sûr, Ogarpon c'était quasi sûr. Et derrière, ça se joue entre Diancie, Mesprit, Charge à Bug. Voilà. Mais globalement, en fait, sa draft à sur 10 qui est très fort, c'est qu'en fait, il a du hasard stacking en lead avec Dancy, il a des screens avec Mesprit, il a stické avec Charge à Bug. Et le problème là-dedans, c'est que son go, c'est Annihilate. Et le problème d'Annihilate dans le match-up, c'est que moi, mon seul rapid spinner, bah, c'est Terrapagos. Et dans les faits, le petit problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait, vu que mon rapid spinner c'est Terrapagos, si je tape dans Annihilate, je lui fais 0 dégâts. Parce que j'ai que Dark Pulse et je lui mets pas de dégâts. Et derrière, ça bouge son Rage Fist et ça bouge un peu tout son endgame. Du coup, c'était relou et il a fallu que je prenne beaucoup de risques, que ce soit à la prep ou que ce soit in-game pour réussir à clore cette game. Voilà, voilà. Sinon, du coup, comment moi j'ai préparé, c'est que je m'attendais en fait à différentes possibilités. Soit Sirdi, il me ramenait une screen avec un Mesprit et derrière il ramenait du coup, il me ramenait son Big Six, Annihilate, Staraptor, Ogarpon, Iron Thread, Diancie. Voilà, je m'attendais à ça. Soit pour moi, il me ramenait une Sticky Charge à Bug, avec genre Staraptor, Ogarpon, Diancie, Threads, Annihilate. Soit pour moi, il pouvait me ramener juste une BO avec Mesprit, CM, Diancie qui pose les rocks, etc. Et du coup, il avait plein d'options. Des choses à noter intéressantes dans mon match-up et quand j'ai choisi mes Pokémon, c'est qu'en soi, le Staraptor est un peu obligé d'être Scarf s'il le ramène parce qu'il veut le suite pas Galate. Et s'il le suite pas Galate, c'est compliqué parce que Galate a un excellent match-up contre lui. Au niveau moi de ce que j'ai priorisé, quand j'ai fait mes débuts de prep, j'avoue que je savais pas trop sur quoi m'orienter. À la base, je voulais prendre le taureau par les cornes et sortir une sticky Araquanide. En me disant, en fait, j'ai aussi des grosses possibilités d'HO dans ma draft et je peux HO plus fort que lui sans qu'il ait le temps de se placer. Vu que ma draft est légèrement plus rapide que celle de D. Donc c'était une HO à la base que j'ai pris avec Araquanide, Crobat Nasty Plot, Bandzigard, SD Galide, mais après les potentiels pas ce que je voyais, j'aimais pas trop ça. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve des solutions. Donc je me suis dit, quel Poké peut surprendre Sirdi? Parce que là, c'est un match-up où il faut surprendre et pas un match-up où il faut forcément faire des autres plays. Et là, je me suis dit, Incineroar, il va jamais le ramener. Diancie prend une pression monumentale par le Terrapagos qui doit encaisser les Terra Starstorm s'il veut pas art sur son Annihilate. Et du coup, je me suis dit, mais Typhlosion issu, il a un bon match-up. Pourquoi Typhlosion issu aurait un bon match-up là-dedans? Parce qu'en fait, du coup, s'il ramène pas son Incineroar, c'est-à-dire que sa Resighost, globalement, ça va être Staraptor qui Terra normal. Et Diancie sûrement parce qu'il va jouer SPDF, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a pas forcément de grosses résis. Et Typhlosion et Suisse, c'est un Poké qui est ultra fort contre les teams offensifs parce que du coup, tu as accès au Choice Scarf et à Éruption qui globalement fait des ravages en genre de team parce que tu ne te soignes pas et tes Pokémon ne sont pas assez tanky. Du coup, pour moi, je me suis dit, bah ok, c'est la week de Typhlosion. Sur quoi je vais partir. Du coup, je me suis dit, bon, va falloir que je joue Typhlosion. Maintenant,
qu'est-ce que je ramène d'autre que Typhlosion? Je ramène Galaim Mega. Comme je vous dis, Galaim Mega, c'est un gros match-up, ça dépasse toute sa draft, mis à part Staraptor chez Scarf. Donc, bon bah globalement, et Manectric, mais bon, Manectric n'était pas considéré dans le match-up, hein. Comme j'ai dit, je sais qu'il n'avait pas ramené ça. Parce que bah, il y a Zygarde, hein. On l'a vu la semaine dernière, tu ramènes pas Manectric contre Zygarde. Et du coup, bah globalement, Gallade était fort. Donc là, on a déjà une base de 2 Poké. Ensuite, je voulais pas ramener Tinkaton. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai affronté Iron Trades et Iron Trades, c'est un des plus gros abuseurs de Tinkaton. Je me fais abuser, je voulais pas le ramener. Et du coup, vu qu'il me fallait quand même une Resifly, bah je ramène le Bellibolt. Le Bellibolt, du coup, statique, quasiment full def. Et en fait, il sera juste là pour poser des statiques et aider justement ce Typhlosion Uchi, ce Gallade, grâce justement à la paralysie, de faire des dégâts. Et du coup, c'est pour ça que Bellibolt là-dedans était très très bien. Donc là, du coup, on a une base de 3 Pokéball. D'ailleurs, pour compléter le corps, je ramène Crobat et Terrapagos. Du coup, ça me fait un corps de 5. Pourquoi Crobat et Terrapagos? Terrapagos, c'est toujours pour son super talent qui fait des super choses. Et parce que Terrapagos, globalement, vu que je ne vais pas jouer Tinkaton, il me faut un autre cœur et Terrapagos, c'est très bien. Pourquoi il me faut un autre cœur? Parce que j'affronte Staraptor et que si Staraptor il run un Scarf, le meilleur moyen de le down, c'est des Rock Helmet et des Rocks. Du coup, il faut absolument que j'ai des Rocks sur le terrain. Voilà. Donc Staraptor, je le prends un peu le taureau par les cornes, je le contre avec un peu Terrapagos. Et Terrapagos, globalement, a un move pool assez suffisant pour pouvoir faire très mal à la team de Sirdi sans trop de problème. Crobat, c'est tout simplement parce qu'il peut me ramener Sticky Web, comme j'ai dit, et il faut que j'ai une option de défog. Même si c'est risqué parce qu'il y a Défiante et il y a Défiante ici. Vu que je sais qu'il va pas me ramener le Manectric, en fait, je pourrais potentiellement faire des arbres défog à des moments pour enlever la Sticky Web en jouant un peu plus agressivement parce qu'il ne pourra pas vraiment hard ses Pokémon sur mon Crobat. Voilà, voilà. Et pour finir, il me fallait un Pokémon, j'ai pris Zygarde. Pourquoi Zygarde? C'est dans l'optique du coup de la paraspam. Voilà, comme j'ai dit, je voulais du coup faire un game plan où je paralyse énormément la team en face pour pouvoir derrière permettre à mon Gallade et à mon Typhlosion de faire le break à un moment. Et même mon Terrapagos, Terrapagos, je peux toujours faire le break. De toute façon, c'est un Poké Terrapagos en in-game. S'il reste en vie, qu'il n'y a plus trop de check en face, souvent il peut finir la game tout seul. Donc pas de Muscaradra cette semaine. Voilà. Il n'y aura pas forcément de Scarf, en speed control ça va être un Crobat. De toute façon, dans tous les cas, je n'ai pas de quoi dépasser correctement Staraptor Scarf. Et de toute façon, bah, il a un Terrafire potentiellement qui counter mon Muscaradra Scarf, donc c'est un peu relou. Donc je préfère me dire, voilà, je vais plus baser sur l'optique d'encaisser les coups, de poser des Rock Helmet, de poser de la paralysie, et derrière de faire le break avec Typhlosion et avec Gallade. Et potentiellement Terrapagos selon ce qui se passe. Du coup, voici le build. Voici le build. Donc tout d'abord, on a le Gallade. Alors, full speed, full attaque, c'est pas une spread en mode oh, regardez, c'est pas spread, c'est plus parce qu'en fait. Oui, parce que bon. C'est un peu suspect les spreads que j'ai cette semaine, mais je peux tous expliquer. Simplement parce qu'en fait, il taille avec Ogarpon, et du coup, c'est intéressant de prendre le pari de pouvoir taille potentiellement si je suis à plus 2. Parce que s'il envoie son Ogarpon pour Revenge Kill, j'ai Xyzor qui est KO. Voilà. Donc, close combat Zenitbot avec Xyzor, pourquoi? Zenitbot, c'est pour lui. Close combat, ça le défonce. N'oubliez pas que j'ai une draft aussi anti-intimidate, du coup c'est aussi pour ça que je m'attends pas à Coolfish. Voilà. Trade il meurt, Ogarpon il drop, et Diancie il drop. Diancie il drop s'il prend des petits dégâts résiduels avant de tête. Il me semble qu'il fallait juste qu'il prenne les rocks s'il droppait. Mesprit il prend 80% sur Xyzor. Alors oui, pourquoi Xyzor et pas Koff? Au départ j'avais mis Koff, j'avoue. Puis en fait, je réfléchissais et Max il m'a dit en vrai c'est un peu mieux Xyzor parce que bah au moins tu te fais pas lire par la cool Burberry de Mesprit, et tu sais quoi, il avait raison en vrai. De toute façon, je l'aurais sûrement fait, je pense. Mais voilà, c'est pour ça Xyzor, c'est pour la cool Burberry de Mesprit. Et derrière, globalement, Manectric, je m'y attends pas, donc on va pas jouer Squake, Coolfish. Il prend Zenitbot. Voilà, donc globalement, c'est encore un set comme d'habitude de Gallade qui touche tout. De toute façon, Gallade, c'est un Poké, faut se dire souvent, il a les moves pour tout toucher et tu vas tout toucher. Voilà, pour moi, j'ai joué que des Sword Dance, mais c'est pas impossible que carrément je joue des 4 attaques Gallade tellement que c'est fort et que j'ai pas besoin de me booster dans certains match-up. Donc voilà, le Gallade, c'est le Gallade classique. Il va vous du coup abuser des parents. On a ensuite le Bellibolt, Discharge, Muddy Water, Volt Switch Lakoff. Voilà, avec statique, Bolt 250 de def, 250 de HP. Lui, c'est simple, son game plan, c'est poser des parents. Il a Discharge, il a statique. Voilà, bon, Bellibolt qui a toutes les spells, je l'attendais pas trop, mais au final, il fait très bien son taf. Mais ouais, du coup, full HP, full def, pas de speed, on s'en fout. De toute façon, on dépassera pas, on dépasse ce qu'on doit dépasser et on dépassera pas d'autres choses. L'objectif, c'est de checker un max le Staraptor et le Annihilape.
Et s'ils n'ont pas de pads, forcer les paralysies. Voilà. Avec 10 charges plus statique, je devrais facilement les choper. Donc le Crobat, il a un set ultra bizarre. C'est Hurricane U-Turn Rousse des Fog. Alors pourquoi Hurricane avec Timide et de la SPA? En fait, c'est que je me suis dit que Di avec, comme j'ai dit avant en preview, un pass de screen avec mes sprites. Et du coup, il peut faire screen mes sprites plus Annihilate Bulk Up et ça peut vite être une horreur. L'avantage d'Infiltrator, du coup, c'est que ça va permettre à Crobat, si jamais le Annihilate prend un tout petit peu de dégâts résiduels à l'avant, de pouvoir le 2 HKO. Voilà, pouvoir le 2 HKO, en fait, ça 2 HKO full HP Annihilate sur Hurricane. Et du coup, Infiltrator, ça permet d'outrepasser le screen. Voilà. Donc c'est la raison principale. Avec U-Turn, pourquoi U-Turn? C'est pour U-Turn sur durci, vous connaissez, et mettre un breaker derrière. Rousse des Fog. Je joue des Fog contre 2 défiantes, je sais, mais je suis obligé de prévoir le match-up Sticky Web, même si c'est un vieux charge à bug. Je ne peux pas prendre le risque, voilà, de me faire Sticky Web dans ce genre de match-up. Alors, le Terrapagos, Rookie Helmet, SRR Power, Flash Cannon et Terrastor Storm. Voilà, bon, pour la spread, c'est parce que je n'avais rien d'intéressant à dépasser. Il n'est pas de spin, du coup, je besoin de mettre 50 invest. Autant mettre tout sur l'aspect à les HP pour maximiser les dégâts et le bulk. Donc, tout simplement les SR, voilà, Terrapagos, je vais carrément le lead dans ce match-up. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce Terrapagos, du coup, il va anti-lead Staraptor. Staraptor ne veut pas taper dans Terrapagos. Et ça me permet d'avoir les Free Rocks. Si ma Iron Trades, je vais directement e-power sans réfléchir pour le week-end à max parce qu'il fait peur. Et si mes Diancie, je peux tout simplement taper 2 Flash Cannon et il n'y a plus de Diancie. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais lead avec ce Terrapagos. Du coup, avec le Rocky, il va pas forcément abuser de Terrachel, mais en fait, ici, il aura plus un rôle de... Un peu comme l'était un Canton de Masfenda avant. Je pose les rocks et je joue Canon Max la team. Sauf que là, ça sera vraiment par des dégâts purs et pas par des choses comme Koff ou Endeavor. Donc, le Typhlosion, Choice Scarf, Éruption, Shadow Ball, Flamethrower X. Voilà, globalement, c'est le set le plus safe avec Blaze pour pouvoir taper plus fort avec les moves feu. Donc, Éruption, Flamethrower, j'avais hésité avec Overhit, mais je me suis dit autant pas tenter de miss. Shadow Ball X. X, c'est tout simplement que si j'arrive à caler quelque part en endgame et que ça doit jouer sur un rôle, j'aurai des meilleures chances de win avec X. Modeste, parce que dans tous les cas, en fait, j'avais deux options. C'est que je pouvais dépasser potentiellement un Annihilate Scarf, mais je m'attendais pas à Annihilate Scarf dans ce match-up. Même si vous allez voir qu'au preview, ça va être différent par rapport à comment va se dérouler la game. Et du coup, je me suis dit tout simplement, le Typhlosion, il va être là juste pour dépasser son Poké le plus rapide et taper des éruptions. Son Poké le plus rapide étant de tête au Garpon. De tête, il doit juste dépasser au Garpon et puis basta. Voilà. Pour finir, le Zygarde, Thousand Arrow, Glare, Sub, Dragon Dance. Voilà, dans l'optique de paraspam, full attaque pour faire un max de dégâts. C'est très simple, c'est tout simplement Glare sur Garpon. S'il n'a pas Player Off, ce qui m'étonne, pouvoir se setup dessus avec Dragon Dance. De toute façon, Zygarde, c'est un Poké qui n'a pas beaucoup de moves en général. Et voilà, on s'est placé Glare, placé Sub. Pouvoir abuser justement de petits Pokémon qui ne peuvent pas taper Zygarde. Pour pouvoir faire des Zygarderies comme on dit. C'est pas trop le cas dans ce match-up, mais en soi je me dis s'il y a un Poké qui run pas un move pour toucher Zygarde, je peux en abuser. Voilà. J'ai fait à peu près le tour des match-up. Et du coup je vous invite à regarder le preview. Voilà, juste échanger les points de vue. Donc s'il a ramené Sticky Web, un peu comme attendu. Alors, on va parler du point fort et du point faible du match-up. Il y a un big avantage, c'est qu'il n'a pas ramené Staraptor. Ça m'a méga étonné. Je trouvais que Staraptor était trop fort dans le preview. Et du coup, vu que c'est Sticky Web, on peut s'attendre facilement à une team avec du breaker et du setup. Voilà. Donc globalement, on aura le vieux charge à bug de con avec Volt Switch et Sticky Web. Mais lui, il est un peu irrelevant. D'ailleurs, on va s'attendre. Moi, je m'attends surtout à un Bulk Up Annihilate. Avec potentiellement un Mesprit. Pour moi, c'est soit Mesprit Support avec T-Wave, SR, Healing Wish, U-Turn. Cold Burberry, ou avec un move sans U-turn. Soit j'entends un Mesprit screen, c'est pas possible que Surdy décide de partir Sticky Web, screen Mesprit et derrière full setup avec Bulk Up, Rock Polish, SD, et lui attention il a le booster donc il est déjà boosté. Diancie dans ce match-up, en fait c'est simple, si Diancie il a les Rocks par contre ça va être plutôt Mesprit qui va être ce setup avec CM. Mais voilà, moi je m'attendais à un Diancie plutôt offensif là-dedans par contre. Quand je vois la tête de la team avec un charge à bug, plutôt un Diancie qui va taper. Le Iron Trade, je m'attendais à un vieux booster des familles, rapid spin pour empêcher les spikes, tout ça, parce que j'ai dit qu'il pose quand même bien.
Et pour finir au Garpon, moi je m'attendais vraiment à un Ogarpon setup. Voilà. Un Ogarpon Trailblaze SD avec sûrement une berry pour pouvoir se setup. Donc moi je m'attendais clairement à la Koba Berry. Du coup la berry Kobalade qui permet de tanker les attaques de type fly. Voilà, avec sûrement du coverage. Du coup moi j'entendais à SD Trailblaze. Honnêtement Player Off et Rock et le Rock Slide il me semble qu'il a. Non c'est Rock Tomb et Rock Tomb. Voilà voilà. Du coup de côté mon plan de jeu ça se passe comment? Qu'est-ce que je suis, on va où? Bah ça reste le même, c'est taper avec Terrapagos parce qu'au final même si y a pas Staraptor, bah je vais anti-lead Jancy et je vais anti-lead Trades. Je fais relativement ultra mal sur Charge à Bug, s'il veut poser la Sticky Web il va devoir trade. Et du coup derrière bah j'ai un Terrapagos qui a un free move dès le début. Voilà. Donc je vous invite à faire le lead et c'est parti. Donc là il met le Charge à Bug, là comme j'ai dit on réfléchit pas, on Terra Starstorm. Et là derrière il pose la Sticky Web. Voilà. Donc là, il y avait deux options. Moi, je vais prendre l'option de retaper Terra Starstorm. En soi, je peux poser les rocks. Mais je me dis, en fait, il peut envoyer Jancy, c'est Jancy le rocker. Et derrière, je peux facilement mettre Terra Starstorm, Flash Cannon et le Jancy quasiment out pour le Typhlosion. Ou alors, je peux prendre le choix de SR pour s'il va sur Annihilate être bien. Moi, je vais choisir le Terra Starstorm parce que je me dis, il y a un monde où il veut juste ça que son charge à bug. Voilà. Parce qu'en soi, c'est compliqué de spin pour moi et peut-être qu'il s'attend à ce que Terrapagos soit speed. Du coup, juste taper de choisir le charge à back parce qu'il peut juste taper Vol Switch en mode je reste et je sac pour pas weaken ma team vu que j'ai posé la sticky. Et derrière, c'est relou parce que je perds ma Terra Shell. Ça s'appelle comme ça le talent, non? C'est Terra Shell. Ouais, donc je dis autant taper. Et là, il va hard sur Annihilate. Vu qu'il n'y a pas Staraptor, bah du coup, Bellibolt il devient super bien dans ce match-up. Parce que Bellibolt il a juste besoin de gérer ce Annihilate. Et si je chope une barrage sur ce Annihilate, d'ailleurs c'est la fête avec Typhlosion. Bon, c'est déjà la fête, mais je chope une barrage sur ce Annihilate, le Poké existe globalement plus en fait. Voilà. Du coup, juste aller sur ce Bellibolt. Tac. Toujours dans l'optique de ne pas taper ce Annihilate. Et là, il reveal Ice Punch. Il prend le Rocky Helmet. Bah nickel, hein, c'est tout ce qu'on veut. Rocky Helmet, Ice Punch. Voilà, voilà. Donc là, bah zéro risque. Il s'est weekend par le Rocky Helmet, il va envoyer mes sprints. Et moi là-dessus, je vais double Crobat. Alors. Pourquoi j'ai lâché un double Crobat? Vous allez me dire. Parce qu'en fait, moi, quand je joue un Bellibolt, je m'attends à ce que globalement ils mettent mes sprites. Et je me dis, si dans une situation mes sprites Crobat, il ne va pas vouloir. Il ne va pas vouloir taper autre chose que SR ou Psychic. Il ne va pas vouloir switch out parce qu'il a l'avantage sur le terrain. Et je me dis qu'à ce moment-là, c'est mon shot pour enlever cette sticky web qui me gêne. Parce qu'il ne peut aussi pas hard ni sur Annihilate, ni sur Ogarpon. Pour moi, je n'ai pas d'infos en plus sur le set de Annihilate, hein, by the way. Pour moi, vu des dégâts, vu qu'il a fait très peu de dégâts, pour moi, c'était plus un bulk up qu'autre chose. Donc là, il défog. Enfin, je défog, il psychique, pardon. Mon Ayame se retrouve assez weak-up, mais dans les faits, je me suis débarrassé des horribles pièges de rock. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux faire mon U-turn et je vais mettre Gallade. Pourquoi Gallade? Parce que Gallade, si vous connaissez pas le Pokémon, ça a une défense pay de ma boule, étant globalement bien les coups. Et en fait, même si je me fais paralyser à ce moment-là, je me dis, autant essayer de prendre un max de kill. Et là, il va cliquer toxique. Donc là, on rappelle ce que j'ai dit. Psychic toxique, c'est sûrement lui le poseur de rock. Donc on est sur un Jancy qui sera plutôt offensif, je prends ça en compte dans ma game. J'ai fait les calques. Mes sprites à ce moment-là est en range de SD plus Xizor. Et le fait qu'il ne reveal pas d'item pour moi me conforte dans le fait que ce Mesprit est Colburberry et pas la berry anti-bug. Je sais même pas comment elle s'appelle. Donc je peux taper tranquillement MASD. Donc je tape MASD. Et J va taper Psychic. Ce qui m'arrange parce que du coup il ne pose pas les rocks. Et les rocks c'était relativement relou parce que j'ai une full Rocky Helmet. Et du coup bah là je sais que je tue. Donc je vais aller tuer. Voilà, je vais aller tuer ce Mesprit. Et on s'est débarrassé de Mesprit. Super opération, Mesprit était globalement aussi un peu relou pour Zygarde. Donc on se débarrasse du poseur de rock. Et là ça met au Garpon. C'est une speed taille. Voilà, j'étais full speed. Je vais la tenter parce que je vous dis à tout moment, le Garpon il est pas full speed. Et ça passe. Et aussi parce qu'en fait je peux pas vraiment hard sur mon Crobat. Ce qui est relou. Et j'ai pas envie de vous calmer mes autres pokés. En soi, Gallade, il a fait son taf, hein, mine de rien. Il a tombé le Mesprit. Et je me dis surtout que si je gagne la taille, je gagne la game. À ce moment-là de la game, là, si je gagne cette taille-là, il a plus rien pour arrêter Gallade. Parce que si je la gagne derrière, il y a un kill il y a un truc qui va mourir. Voilà. Parce que juste taper The Netbutt, quoi qu'il arrive. Et malheureusement, je perds la taille.
Bon, bah dommage, hein, je l'ai tenté, j'ai perdu. Game is game, comme on dit. Donc à partir de là, je mets Typhlosion parce que je sais qu'il me dépassera pas. Et donc, vous allez voir, petit switch, voilà, sur le Terrapagos. Et là, il va mettre charge à bug. Pourquoi j'ai mis Typhlosion? Pourquoi j'ai joué pour mettre charge à bug? Je m'attendais à une Diancie. Diancie, bon, je m'attendais à un set setup, mais il pouvait potentiellement aussi poser les rocks. Il pouvait jouer potentiellement avec 3 supports, c'est pas impossible. Et du coup, bah, à ce moment-là de la game, je dis, bah, si je switch sur Terrapagos, ça cover les deux, parce qu'en fait, Terrapagos, il va à la fois cover le sac de charge à bug, et à la fois, il va pouvoir cover le Diancie Céline, parce que j'ai Flash Cannon. Et j'ai les rocks, et je peux poser les rocks. Donc là, encore en no-brainer, j'ai pas envie de reprendre la Sticky Web. Terra Starstorm. De toute façon, le Annihilate m'a fait très peu de dégâts. Du coup, bah, je peux littéralement tout le temps aller sur Bellibolt. Et là, je vais sur Bellibolt. Et là, il reveal U-turn. Et là, bah, changement de plan. C'est qu'en fait, pour moi, ça peut pas être un bulk up s'il a U-turn Ice Punch. Donc pour moi, il y avait deux possibilités. Et surtout une que je rends en compte. Pour moi, vous allez peut-être me traiter de fou. Il y avait un monde où c'était un Annihilate de ma boule. En mode, c'est un Choice Scar full HP. Avec pour stack un maximum de Rage Fist. Voilà, vous allez me traiter de fou, hein, mais pour stack un maximum de Rage Fist. Avec en dernier move, tout ou rien. Voilà. Et du coup, le game plan pour moi de Sirdi, c'est dans votre bas. Ok, mon esprit il a Healing Wish. J'ai la Sticky Web. Annihilate, comme ça, je suis sûr qu'il dépasse tous les Scarfers possibles, même le Muscaradra. Et je tape des turns, je vais sur les moves, je suis bulky, je prends les Rage Fist. Et une fois que mon Rage Fist est boosté à fond, j'ai Healing Wish. Et là, j'ai une machine de guerre qui est full HP et qui en plus tape super fort. Et du coup, j'étais terrifié. Voilà, de ce Annihilate Pulse Scarf parce que ça change un peu mes plans. Parce qu'il dépasse Typhlosion du coup. Et ça, c'est relou. Du coup, il va me la falloir cette para. Et du coup, là, il prend le Rocky Helmet. Et du coup, vu que je me dis que c'est ça le game plan de Sirdi, c'est de jouer un truc full HP et de tout simplement. Parce qu'il pouvait pas être avoir de l'attaque au vu des dégâts qu'il m'a fait. Et de genre stack des Rage, bah, j'étais un peu terrifié. Donc là, il met le vieux charge à bug. Moi, j'envoie Zygarde parce que Zygarde en abuse. Et là, je vais faire une phase. Sub Glare. Donc là, je sub. Puis je vais Glare le Garpon parce qu'il est relou. Il reveal player off. Voilà. Une phase un peu Zygardesque. Je ressors en me disant, ah, peut-être qu'il se para. Il se para. Et là, je me dis, ah, peut-être qu'il veut pas risquer de se faire para avec son Ogarpon en mode à taper des player off para, c'est relou contre un Zygarde qui a sub. Du coup, je me dis, peut-être que c'est au moment là, je fais une DD pour anticiper le fait qu'il puisse aller sur Annihilate. Pas sur Annihilate, sur Iron Threads. Et là, bah, il retape les off, bah tant pis, hein, du coup. Hein. Et j'aurais essayé. De toute façon, je perds pas grand chose si je week-end pas. Et là, du coup, je vais aller sur mon Crobat, vu que je sais qu'il va rester. J'ai vu comment il jouait, j'ai vu qu'il voulait casser le sub avec ce truc. Du coup, free Crobat et free, on va se soigner maintenant. Direct, on va se soigner, on réfléchit même pas. Enfin, on défog avant. On défog et on U-turn. C'est plus tard que je le soigne. Désolé. Voilà, je vous ai un peu spoil. Et du coup, voilà, je vais tout mettre mon bon vieux Terrapagos. Voilà. Et là, Rock Polish. Alors là, c'est des problèmes. Parce que bah, j'ai fait les calques. Hein. Flash Cannon, ça va pas comme ça, selon la spread du Jersey. Et le problème là, du coup, c'est qu'il peut être Weakness Policy et ça peut très vite mal tourner parce que j'ai fait les calques. Un Jersey avec beaucoup de speed et beaucoup de speed et beaucoup d'HP avec Draining Kiss et tout. Il dépasse Typhlosion, je suis et je peux me faire sweep. Du coup, je suis obligé de taper un vieux Terra Starstorm, voilà. Parce que comme ça, je le mets en range de Flash Cannon. Et là, du coup, non, je sais, je peux mettre mon Flash Cannon et les tuer. Alors, c'est dans cette méthode beam. Du coup, dans les faits, c'était mieux de faire Flash Cannon, mais j'ai préféré prendre aucun risque parce qu'en Draft League, c'est très souvent joué des Poké avec Weakness Policy. Parce que c'est un item qui permet de clutch des games et de solo win, surtout sur des Poké un peu défensifs qui peuvent se setup. Du coup, j'ai pris aucun risque, quitte à jeter mon Jancy. Et là arrive le moment fatidique. C'est que là, Jancy est mort. Typhlosion est une bête de match-up. Typhlosion, il peut gagner la game tout seul là. Là maintenant. Mauvaise nouvelle. Il met lui. Et là le problème. On récapitule. Bellibolt n'a pas terrain. Crobat, 16%. Zygarde, il prend le move glace. Et lui, il meurt de rapid spin. Du coup, à ce moment-là, je suis en mode, bah, en fait, si tape rapid spin avec son boost attaque, j'ai perdu la game. J'ai lose. J'ai lose parce que j'ai besoin de ce Bellibolt en late game aussi. Donc, je vais pas l'envoyer comme ça. Et bah, c'est relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Et aussi, bah, je ne connais pas ses moves. Voilà. Et je ne connais pas non plus sa spread.
Même si j'imagine que ce full attaque à Davant. Mais dans tous les cas, bah, je vais devoir sac à ce moment-là, mon Typhlosion. Pas le sac, en fait, j'anticipe le rapid spin. Et il va taper Earthquake. Et donc là, je perds mon Typhlosion, ce qui rend la gamme un peu dure. Alors, on aurait pu argumenter sur le fait en mode oui, mais tu aurais pu, par exemple, sac ton Terrapagos et envoyer Bellibolt. Le problème là-dedans, la team, c'est que si je laisse le spin et que le Bellibolt se fait crit, j'ai lose. Je ne peux plus rien faire, j'ai perdu. Du coup, bah, je vais faire le choix de la sécurité. Voilà, on m'a reproché de souvent pas avoir des gros goal average parce que moi, je joue mes games de manière très safe pour gagner les games plutôt que de tenter des gros géants. Du coup, j'aurai le Bellibolt. Et là, bah, pas le choix. Il va falloir Terra. Il va falloir taper le Muddy Water. Du coup, le Super Saiyan Slam move de fou. Et je tue par chance. Ok, on s'en débarrasse. Peut-être qu'il y avait un monde où c'était plus rentable de sacler Parapagos et mettre du coup derrière le Bellibolt, même si taper spin. Peut-être, mais j'ai voulu essayer de jouer safe le plus possible. Parce qu'au final, je reviens pas à la même situation en perdant Typhlosion. Donc peut-être qu'en vrai, c'était mieux de faire comme ça. Mais enfin, dans tous les cas, j'ai quand même des bonnes odds pour gagner la game. J'avais commencé à tout calque à ce moment-là, donc j'étais relativement bien. Donc là, ça envoie le Big Laugh, et du coup là, je sac mon Terrapagos, qui va me permettre de mettre mon Crobat et de me soigner. Crobat qui devient assez intéressant, parce que Crobat, il gère lui, même si je pense que lui, il est Coba Berry. Il gère lui, et lui, c'est pas un Pokémon. Donc bah là, j'ai Free Roost. Il commence à me faire Rock Tomb. Le problème, c'est que, bon, au moment où il me dépasse, donc c'est relou. Et donc là, je vais hard sur le Bellibolt. Voilà. Donc là, je vais taper Muddy Water. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de chances qu'il tape Volt Switch à ce moment-là de la game. Pour moi, c'est soit il tape un move genre toxique, soit il tape Sticky Web. En mode, ouais, bah la Sticky Web, comme ça, je suis sur Dog Speed avec mon Annihilape, le Zygarde. Si j'avais ça, un Annihilape qui est pas Scarf. Donc moi, je vais taper Muddy Water comme un idiot. Et lui, il va taper Toxique. Volt Switch derrière, je sais que ça tue, donc je vais taper Volt Switch. Et là derrière, je vais mettre, il me semble, mon Zygarde ou mon Crobat. De toute façon, ça, même mon Crobat, ça je peux. Ça va Annihilape. Donc là, je suis obligé de respecter et de check le Choice Scarf. Je suis obligé de respecter. Et donc là, je vais sur le Bellibolt. Et Sirdi va taper Ice Punch. Et ça va Para. Alors, pour tous ceux qui disent oh là là, tu as volé, etc. Je rappelle que la Para, c'est 30% de chance. Il a tapé 3 fois dans le Bellibolt. On est légèrement en sa faveur pour les stats pour pas se le prendre. Mais c'est genre... allez, 90%. On est sur 90 sur 100, tu vois, dans l'idée. Donc dans l'idée, en soi, c'est pas un gros axe. Voilà. Il fallait que ça arrive au bout d'un moment. Et donc là, bah, mon Crobat, globalement, kill à cette range-là. Il tue. Du coup, on est content. Mais avant ça, vu qu'en fait, je sais que Crobat, il tue lui, je dis pour sécuriser la game, voilà, c'est un move, peut-être vous n'allez pas être d'accord, mais pour sécuriser la game, pour être sûr qu'il n'y ait pas de Coba Berry bizarre, je vais faire en sorte que le Ogapon finisse en range du Zygarde. Voilà. Vu que je me doute que c'est un Ogapon Coba Berry, je vais faire en sorte que mon Zygarde de Weaken jusqu'à range de U-turn pour éviter de risquer moins du Hurricane. Voilà. Globalement, c'est ce que je vais faire. Donc il met Ogapon. Je vais dans Zendaro. Là, j'ai les odds avec Player Off plus Para. Que ça arrive au bout d'un moment. Ça marche pas. Ça marche pas. On retente. Ça marche pas. Je peux plus sub, je tape Zendaro. En soi, je crie le Zendaro, du coup, ça aide un petit peu. Mais faut se dire que, voilà, le frérot, il a pas pris de para sur 3 coups, plus un move qui miss. Bon. Bah, au final, ça rééquilibre la luck en vrai. C'est juste rééquilibré. Et donc là, on met Crobats. Et là, je tape U-turn pour sécuriser. Et là, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai gagné. Si je rentre... En fait, il me tue pas. J'avais calque. Le Annihilate me tue pas. Et moi, je tue. Du coup, là, c'est win pour moi. Je tape Hurricane. Mauvaise nouvelle. Depuis le début, il est à Sauvest. Bah, c'était très dur à prédire, en vrai. Moi, je voyais vraiment un game plan à base de mes sprites, tout ça. Du coup, il était à Sauvest, sûrement pour gérer tes raps. Et donc là, c'est la sauce. Parce que là, je prends Ice Punch, je tiens 1%. Alors, au niveau des odds, etc., on a l'analyste Kappa de la MML qui disait que c'était largement ma faveur. Je crois que c'était un truc genre 80%, un truc du genre. Donc voilà, j'étais dans les stats. Le problème, c'est que j'ai tapé et que là, il est boosté. Du coup, bah là, le Rage Fist, ça fait peur. Hein.
Et du coup, moi, j'avais calculé mes odds à ce moment-là. Et le choix le plus safe pour gagner la game, c'était de taper Hurricane. Donc il faut rentrer le Hurricane. Et si je rentre, j'ai gagné. Et je vais le rentrer. Voilà. Donc en soi, c'est une game où il y aura eu un peu des rebondissements au niveau axe, etc. Je pense que malheureusement, j'ai fait une petite erreur ici. Donc c'est un peu ma faute. Parce qu'au final, on arrive à la même situation qu'à la fin. Voilà, donc on peut pas jouer parfaitement à chaque fois. Mais je pense que peut-être fallait passer avec ce Typhlosion ici. Peut-être fallait vraiment laisser Sterapagos. Après, il faut se dire juste un truc, c'est qu'au final, Sterapagos, il a permis à ce Typhlosion, à ce Crobat de soigner. Et vu que je n'ai pas anticipé l'AV du Anilape et que j'aurais tapé Éruption, il y a un monde où Anilape il aurait tanké, il aurait tué Typhlosion. Et là, c'était la vraie sauce par contre. Parce que j'aurais pas eu mon Crobat avec autant d'HP. Donc voilà, c'est la fin de cette petite review MML. Voilà, donc toujours des games qui se jouent pixel. Voilà, ça se joue à 1%. Honnêtement, mes games, elles se jouent avec un ou deux pokés à chaque fois en vie. Juste pour vous montrer le classement de la MML, cela dit, pour que vous puissiez voir. Donc au niveau de la MML, au niveau du classement, pour les autres, je vous laisserai voir les vidéos des autres. Voilà, qui font les vidéos sur la MML. Moi, au niveau de la poule C, 3-0 et je suis actuellement deuxième et pas premier. Car c'est Kenny qui est premier en 3-0 avec 8 de GA. Kenny qui fait un super tour. Voilà, et mes derniers oppos, du coup, ça va être Kenny et Vae. Je suis très peu inquiété. Voilà, j'ai hâte d'affronter Kenny parce que Kenny, c'est un joueur qu'on m'a dit comme débutant. Pas comme débutant, mais comme revenant en fait, qui essaye de progresser au fur et à mesure et qu'il a fait son meilleur tournoi. Donc je suis content, j'ai hâte de l'affronter. Et Vae, il a un reliquante et ça va être cool. Voilà, voilà. Donc deuxième, je suis à ce niveau-là, en vrai, de vrai. Quasiment à 100% d'être en playoff. Et si je gagne Kenny, je suis à 100% sûr d'être en playoff. Il n'y aura aucun risque que quelqu'un me rattrape. Après, moi je suis là pour faire premier de la poule et pas pour faire playoff. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé pour les quelques viewers qui regardent la vidéo. Et à bientôt.